Ils sont passés un à un devant les jurés du tribunal judiciaire, espérant enfin connaître les raisons de leur licenciement. Ce matin, les 15 ex-salariés de Conda sont restés à distance de notre caméra. Ils veulent préserver leur image. Plusieurs sont en recherche d'emploi. Bien sûr qu'on veut des explications. Moi, par exemple, quand je prends le cas de mon collègue, il a 3 enfants à charge, hein, et il est tout seul à élever ses enfants. Il le fout à la porte comme ça, alors qu'il a les meilleures notations dans l'entreprise. Moi, maintenant, j'ai un diplôme de CQP papetier qui va me servir à rien parce que Conda, c'est la dernière papeterie en France qui fait du papier couché. Donc moi, mon diplôme, j'ai perdu 1 an de ma vie pour rien. Dans le plan social et économique de l'entreprise, ils auraient été choisis par discrimination. C'est ce qu'avance l'avocat. On se rend compte que les sélections des salariés qui ont été faites l'ont été sur des critères prohibés tels que l'état de santé notamment, l'âge, etc. Et donc ça pose un vrai sujet. L'audience était très courte aujourd'hui. Il s'agissait seulement pour l'avocat de Conda de notifier son refus de la conciliation proposée par les anciens salariés. Aucun cadre ou représentant ne s'est déplacé. C'est une atmosphère, on va dire, un peu morose, quoi. Il y en a qui ont, pour l'instant, qui n'ont pas rebondi. Il y en a qui ont retrouvé le travail à 50 ou 60 km de leur domicile pour un salaire moindre. Donc leur train de vie a changé. Ils en ont très très gros sur la patate. Les 15 ex-salariés espèrent trouver un compromis avec Conda. Ils demandent des indemnités. Faute d'accord, le rendez-vous est fixé le 18 novembre prochain pour une audience publique.